Réveille-toi vite, retrouve ta vigueur pour vrai matin. Et tes plus beaux habits, il n'entrera plus chez toi. Mais tes plus beaux habits, il n'entrera plus chez toi. Ni sorcier, ni esprit impur, ta poussière élève-toi. Prends ta place, enfant de Dieu, c'est gratuitement. Vous avez défendu, et vous serez libérés, avec du sang payé à tout, c'est gratuitement. Vous avez défendu, et vous serez libérés, Dieu sang payé à tout, c'est gratuitement. On vous entraîne au village, et vous serez libérés, Dieu sans payer à tout, c'est gratuitement. Vous avez bien bougé, et vous serez libérés, Dieu sans payer à tout. Les liens sont obéis à la voix de l'Éternel, mais en pratique c'est loin de nous les liens de servitude. Mais en pratique c'est loin de nous les liens de servitude. Partage le lien que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chose. Tu seras la tête de nos vainqueurs, c'est gratuitement. Vous avez défendu, et vous serez libérés, avec du sang payé à tout, c'est gratuitement. On vous a rendu guéri, mais vous serez libérés, Dieu sans payer à tout, c'est gratuitement. On ne peut pas vous travailler, mais vous serez libérés, Dieu sans payer à tout, c'est gratuitement. On vous entraîne au village, mais vous serez libérés, Dieu sans payer à tout. Hey! Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, je te remercie. Je te rends grâce de m'avoir donné l'opportunité d'ouvrir ma bouche et de parler à ton peuple à l'heure de ce confinement. Que la gloire et l'honneur soient à toi. Chers frères et sœurs, c'est avec un cœur pesant, un cœur de pleurs que je viens vous dérouler cette histoire devant une caméra pour attirer l'attention de mes frères et sœurs. Ça fait 10 ans, au mois de juin prochain, ça fera 10 ans que je suis en train de parler. Je suis en train de crier comme Jean-Baptiste dans le désert. Donc faisons attention, chers frères et sœurs. Si nous prenons le cas de coronavirus, par exemple, il a été décidé le confinement et il faut fermer tous les lieux de rassemblement, y compris les lieux de culte. Maintenant, les serviteurs de Dieu se plaignent. Ah, pourquoi on a fermé l'église? Pourquoi on a fait ceci? D'ailleurs, au Bénin, ici, par exemple, on a fixé une date. On n'a pas dit de ne pas prier, hein. On a dit de fermer les églises, les lieux de rassemblement. Donc, normalement, les chrétiens doivent s'attendre et commencer par prier pour que, avant la date fixée là, le coronavirus disparaisse complètement de notre pays et il n'y aura plus de renouvellement de confinement.
Mais on n'a pas fait ça. On est en train de pleurer comme on pleure derrière les Blancs depuis longtemps. Regardez, c'est la même chose. La réaction là doit être différente. On pleure derrière la parole. Comme on est en train de pleurer derrière les Blancs sans solution depuis longtemps. Non, regardez vous-même notre réaction. On dit faites le confinement. On ferme tous les lieux de rassemblement. Mais s'il y en a qui sont importants et d'autres qui ne sont pas importants, c'est vrai. Parce que si on ferme le marché, comment on va manger? Mais maintenant, quand vous êtes conscient et qu'on a dit qu'il faut fermer les lieux de rassemblement, mais vous devez respecter. Même quand vous allez au marché, vous devez savoir comment vous comporter au marché. Si vous êtes en vous-même. Mais nous, on a vu que notre population ne comprend rien. À Glasgow, moi je suis ici, je n'ai pas vu les marchands qui viennent au marché, je ne les ai pas vus porter de masque. C'est comme s'ils ne sont même pas au courant de ce que nous sommes en train de faire. C'est comme ça ils sont. Et quand même on dit qu'on veut des responsables, on veut choisir des responsables, c'est comme ça ils sont. Il faut aller leur donner de l'argent pour dire votez pour moi. Et ils votent parce qu'ils ne savent rien ne les regarde. Ils sont inconscients. C'est la malédiction qui est comme ça. Nous avons été élevés dans ce sens-là. C'est ça, pas la faute de quelqu'un. C'est comme ça, on est venu trouver ça comme ça. Donc aujourd'hui, quand Dieu nous fait la révélation, mes frères, mes soeurs, levons-nous et écoutons Dieu. Suivons ce que Dieu dit. Et laissez nos blabla. Dieu, l'Esprit m'a parlé, Dieu m'a parlé, c'est ceci, c'est cela. Non, ces prophètes, où est-ce qu'ils sont? Ils n'ont pas prévu le coronavirus. Non. Ceux qui guérissent, ceux qui disent c'est ça, c'est ça, c'est ça là. Alors, ils sont tous rangés. Comme les Blancs qui ont des mitraillettes, les Blancs qui ont des chars, ils se sont repliés ici. Encore, nous Africains, nous marchons dans l'invisible. On n'a jamais combattu quelqu'un. Même la plus grande puissance du monde, à l'heure actuelle, se plaint qu'ils sont en guerre contre un ennemi invisible. Alors que les Noirs, si j'entends bien les histoires, ils ont le pouvoir de se rendre invisibles. Pourquoi ne pas lutter contre les Blancs depuis longtemps et que nous sommes là en train de pleurer derrière eux? Nous ne nous l'airons plus, mes frères, mes soeurs. Ça suffit comme ça. En tout cas, Dieu a déjà parlé. Si quelqu'un entend, ce serait bon pour lui. Jésus a parlé, il a dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Je le répète aujourd'hui encore. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que Dieu a fait descendre aux Africains noirs. Dieu, toujours, quand il châtie quelqu'un, c'est qu'il finit par le récompenser. Il finit par lui arranger la situation. Et vous voyez vous-même, quand on n'a pas chaud, on ne regarde pas vers Dieu. Donc là où nous sommes, changeons, recherchons la parole de Dieu au nom de Jésus. Si l'État demande de fermer les églises, ça ne veut pas dire ne pas prier. Non. Et ils chancellent comme un ivre qui vomit. Parce que quand la pandémie va dépasser nos moyens, c'est eux-mêmes qui vont encore se tourner vers l'État pour dire que l'État a mal géré la pandémie. Oh, l'État a mal géré la pandémie. C'est eux-mêmes. Ils seront les premiers, ceux qui disent ça là aujourd'hui seront les premiers. Mais nous comprenons bien le problème. C'est qu'il y a des gens qui ne font que se nourrir du rassemblement des hommes par le biais de la parole de Dieu. C'est ça le vrai problème. Donc, si tout le monde est confiné à la maison, je crois que c'est un bon temps pour être conscient, pour réfléchir et prier sincèrement vers Dieu. Quitter l'euphorie dans laquelle nous nous levons tous les jours pour chercher la bagarre. Faire l'état des lieux, faire des comptes vis-à-vis de son comportement avec Dieu, vis-à-vis du fruit que nous portons avec la parole de Dieu. C'est un bon moment pour réfléchir dans ce sens. C'est que, au même moment, quand les pauvres gens ne cotisent pas de l'argent, pour certains, ils ne peuvent pas manger. C'est ça qui fait le tollé. Que Dieu nous en garde et que Dieu ouvre notre conscience par cette parole, par cette histoire que je veux vous conter ici, pour que nous changions. Et nous sommes obligés de changer. Nous sommes obligés de changer. Que chacun de nous voit que c'est un devoir de changer pour son propre intérêt. Parce que Dieu a promis bénir l'Afrique. Quand Dieu a promis bénir l'Afrique, et quand moi je regarde comment nous sommes en train de nous comporter actuellement, je me réfère au nombre de personnes qui ont quitté l'Égypte pour la terre promise. Et combien sont rentrés sur la terre promise? Attention, la Bible a écrit qu'il n'y a que 2 personnes qui sont rentrées sur la terre promise. Peut-être comme aujourd'hui nous sommes des milliards, ça va faire plus que 2 personnes. Mais que chacun se compte là-dedans. Même s'il y a une personne, que chacun sache que ce serait que lui-même.
Même si on dit 2 personnes, il faut que chacun de nous positionne parmi les 2 personnes. C'est ça ce que moi je cherche. Et je suis obligé parce que je pleure beaucoup. Et je ne sais pas ce que je peux faire si je ne relâche pas la parole de Dieu. Merci. En effet, courant 2010, il nous a été révélé par le Saint-Esprit la vraie cause du sous-développement de l'Afrique noire. En ces termes, comment avez-vous traité la malédiction de Canaan? C'est elle qui est à la base du sous-développement de l'Afrique. Et la Bible nous dit aussi, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que les deux sont liés. Si tu as prospéré dans l'âme, tu vas prospérer physiquement, matériellement. Mais quand tu ne prospères pas matériellement, sache aussi que ton âme est dans la souffrance. Et la vraie prospérité, c'est celle qui commence par l'âme. Sinon, tu peux avoir de l'argent. Les gens vont te voir à l'aise, mais au fond de toi-même, tu n'es pas à l'aise. Dans ce que nous allons suivre, pas à pas jusqu'à la fin, nous avons la vérité biblique sur l'aliénation de l'Afrique noire. Et au même moment, nous proposons la solution incontournable pour amorcer le développement de l'Afrique noire. Incontournable. Parce que nous sommes très habiles. Nous avons grandi dans les tripatouillages. Ce qui, même s'il y a une sérieuse chose, nous cherchons toujours à contourner. Même si on fait des lois chez nous, nous cherchons toujours à contourner ces lois. Mais ici, pour le développement de l'Afrique, cela est incontournable. La solution est incontournable. C'est pourquoi, depuis longtemps, les gens essayent d'élaborer toutes les stratégies nécessaires, mais ça ne change pas. Et ça ne peut pas changer si vous n'entendez pas Jésus-Christ quand il est venu ici, il nous a bien dit, vous entendrez la vérité et elle vous affranchira. Donc, dès que nous n'avons pas la vérité, ça ne peut pas changer. Ne nous leurrons pas. Donc, vous devez vous mettre à l'aise, surtout pour ceux qui courent, pour ceux qui servent Dieu, qui prennent leur temps, parce que nous n'avons pas de temps. C'est la malédiction qui fait que nous n'avons pas le temps. Comprenez bien cela. C'est la malédiction qui fait qu'on n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Et quand on nous demande de cotiser l'argent, on n'a pas l'argent non plus. Ça, c'est ce que j'appelle malédiction. Nous travaillons, notre sueur coule, mais on n'a pas le temps et on n'a pas l'argent. Alors que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Mais nous n'avons pas les deux. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse se développer? Chacun court et tu ne sais pas pourquoi il court. Mais quand tu veux voir un jour, tu verras qu'il court pour le tripatouillage. C'est vrai, mes frères, nous n'avons rien à faire avec l'argent. Non, si c'est pour manger, pour s'habiller, pour se loger là, on n'a pas besoin de courir tant. L'Africain travaille. Et les gens nous prennent pour des paresseux. Ils pensent que non. C'est parce que on ne peut pas s'organiser. 2 personnes ne peuvent pas s'organiser pour faire quoi que ce soit en Afrique noire. C'est là le vrai problème. C'est l'outil, ou bien c'est les armes de la malédiction, ça. La mésentente. Les grands rois du Dahomey l'avaient déjà compris. Le roi Gézo l'a compris. Il a fabriqué la troué. Le roi Bianzin l'a compris. Il a bien dit. Il ne voit même plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entendre dans ce pays ici? Parce qu'il a tout fait. Les gens ne s'entendent pas. C'est de la malédiction. Moi, je viens dévoiler tout le secret aujourd'hui qui est contenu dans la Bible. Je ne suis pas un prophète. Non, je ne suis pas un prophète. Mais Dieu m'a donné la connaissance de comprendre les Écritures. Du moins, pas toutes les Écritures, mais dans cette partie de l'Afrique qui ne se développe pas. Dieu m'a ouvert un peu la brèche. Et je me suis consacré à faire des recherches pour trouver le fond. Tout ce que je vous demande, mes frères, donnez-vous le temps d'écouter. Parce que la lecture est déjà impossible. C'est pourquoi je suis obligé de faire la vidéo. Mais peut-être comme je ne sais pas beaucoup faire la grimace, ça ne vous intéressera pas. Parce que c'est les choses de fable, des choses qui n'ont pas de valeur. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est sur ça que nous restons beaucoup. C'est sur ça que nous perdons notre temps. Mais je vous en prie. Tout le monde le savait que si on veut cacher quelque chose à l'Africain,
il faut l'écrire dans un livre et lui remettre le livre. Il ne lira jamais. C'est notre cas maintenant. Vous allez le suivre et vous verrez que vous avez la Bible. C'est les parties que les Blancs sont venus nous apprendre. C'est ça seulement que nous lisons. Mais ce qui nous concerne, ce qui concerne notre devenir, on ne regarde pas là-bas. Pour l'homme, aucune lame ne peut pas être répandue. Aucune lame ne peut sortir des yeux là. Si ce n'est pas le péché. Pas le péché. Il n'y a pas deux choses. Tu ne peux pas gémir sans le péché. Il peut avoir aucune angoisse dans le corps et dans l'esprit sans le péché. Donc suivez-moi très bien, je vous en prie. Ce que nous verrons dans la suite, parce que j'ai fait suite par suite, ce que nous allons suivre, c'est connaître notre propre origine, qui nous sommes, où est-ce que nous sommes, d'où est-ce que nous venons. Nous devons comprendre ça là. Alors, un peu de qu'est-ce qui se passe en Afrique noire. Et vous allez voir la portée biblique de la domination et l'impact de la malédiction de Cham sur les négros africains. Il y a la malédiction de Cham qui s'est transposée sur Pharaon et ça continue parce que Pharaon a été maudit encore par Dieu. Et après vous aurez le résumé et les solutions. Mais comme nous n'avons pas le temps, je vous préviens, on cherche la solution tout de suite. Quelle solution? On ne veut pas comprendre. Mais ici, je vous rappelle qu'il s'agit de la parole de Dieu. Et Jésus nous a bien dit, vous entendrez la vérité et elle vous affranchira. Dieu a promis qu'avant le retour glorieux de Christ, il y aura la bénédiction. L'Afrique sera bénie. La Syrie sera bénie. Israël sera béni. Premièrement l'Afrique, deuxièmement la Syrie, troisièmement Israël. Moi ça me fait penser qu'il est bien possible que le retour glorieux de Jésus se fasse en Afrique. Parce que Dieu a prévu un hôtel en Égypte pour lui, en Afrique ici. Dieu a prévu un hôtel que nous sommes en train de bâtir ici maintenant. Et comme Jésus viendra avec la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas l'ancienne Jérusalem, Nouvelle Jérusalem. Alors, moi, je fixe déjà la Nouvelle Jérusalem. Là où, en résumé, on aura l'affranchissement à faire. L'affranchissement consiste à rassembler toutes les délégations du monde, en particulier les Africains, et de confesser le péché qu'a commis Cham, le péché de Pharaon et nos propres péchés. Que nous mettions tout ça là sous le sceau de l'alliance de Jésus-Christ pour que nous puissions avoir le pardon. C'est ça ce que Jésus voulait nous dire. Si vous réunissez à 2 ou à 3 à mon nom et que vous demandez quelque chose à mon Père, il vous l'accordera. C'est pourquoi il est nécessaire que nous nous accordons, musulmans ou chrétiens ou catholiques ou protestants ou animistes ou féticheurs ou quoi et quoi. Ils savent tous que c'est le même Dieu qui les a créés. S'ils le reconnaissent, alors qu'ils viennent, nous allons nous associer pour glorifier ce Dieu-là et lui mettre un temple de témoignage. C'est prévu dans la Bible, dans Isaïe 19. Regardez bien. Donc, frères et sœurs, alors, apprêtons-nous. Il n'y a que maintenant ceux qui vivent et ceux qui vivront en Christ. Ceux qui vivront vraiment. Ce n'est pas l'euphorie dans laquelle nous sommes tous les jours maintenant là. Non, il faut connaître Dieu. Il faut connaître bien bon Dieu. Il faut connaître Jésus. Il faut avoir la nouvelle naissance. Ce n'est pas ce que les Blancs sont venus nous apprendre sans que nous ne connaissions pas notre identité. Parce que Jésus nous a dit, il y a plusieurs sortes de terres sur lesquelles il faut semer. Alors en venant en Afrique, les gens n'ont pas analysé la terre de l'Afrique. C'est-à-dire, les gens n'ont pas regardé quelle est la prophétie que Dieu a faite sur l'Afrique avant d'amener l'évangile. Ils n'ont pas respecté la parole de Jésus. Et ils ne peuvent pas la respecter. Parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Vous voyez comme Covid-19 a ravagé les gens maintenant. Moi, je pense que quand Dieu voudra bénir l'Afrique, tous ceux qui sont mauvais, il peut provoquer un truc comme ça pour les nettoyer. Et les quelques-uns qui mériteront la bénédiction seront là. Même si vous n'êtes pas en vie, au moment où Dieu veut amener la bénédiction, si vous aviez auparavant, aujourd'hui, surtout aujourd'hui que je suis en train de parler, aujourd'hui que vous êtes en train de m'écouter, si vous avez la repentance et que vous croyez vraiment en Jésus-Christ, vous croyez vraiment en un seul Dieu, Seigneur Sauveur, Seigneur éternel, si vous le croyez, avant de mourir d'ici, d'ailleurs si vous le croyez, vous ne mourrez plus. Vous allez simplement changer de situation. Si vous arrivez
a effectivement changé de situation le jour de l'avènement de Christ, vous serez les premiers à ressusciter pour aller le rencontrer dans les airs, avant que ceux qui seraient en vie en ce moment-là, en Christ, vous rejoignent. C'est écrit comme ça dans la Bible. C'est vrai, c'est écrit comme ça. Mais, franchement parler, d'après mon expérience, je ne sais pas si c'est exactement ce qui a été dit qui va se passer. Sauf que dans beaucoup de cas de prophétie, nous avons vu que ça s'est passé exactement. Mais toujours, c'est dans un contexte qui dépasse l'entendement humain. Pour bénéficier de ces choses, il faut être sur une certaine fréquence spirituelle. Normalement, c'est ça notre travail. Mais comme moi, je regarde comment les choses se font maintenant et tout ce qui se fait dans l'euphorie maintenant, là, je me rappelle de la parole de Jésus qui disait que est-ce que quand je vais revenir là, il y aura encore la foi sur la terre? Parce que toutes les abominations, toutes les incrédulités sont transformées en méthode de travail ou bien en système de travail ou en système d'adoration, pour être plus clair. Mais réfléchissez bien, vous verrez que la plupart de ceux qui sont dans l'église aujourd'hui, c'est pour aller se cacher, c'est pour aller se défendre contre la sorcellerie, les envoûtements, les patates, les patates. Ce n'est jamais réellement pour aller au ciel. Et c'est ça que Jésus avait vu pour dire, ah, vous pharisiens scribes, hypocrites, vous fermez la porte à ceux qui veulent entrer au paradis. Vous n'entrez pas et vous ne laissez pas ceux qui veulent entrer. Mais aujourd'hui, je ne vois même pas ceux qui veulent entrer. Parce qu'ils ne savent même pas qu'il faut rentrer. Ils entendent qu'il faut venir se cacher ici. Ils entendent, venez, on va prier pour vous, pour que les sorciers ne vous atteignent plus. On va prier pour vous, pour que vous ayez de la richesse sur la terre ici. C'est ça qui fait courir les gens dans l'église. Est-ce que c'est ce que Jésus nous a demandé ça? Allez-y former des disciples. Il n'a pas dit allez-y, leur faire le roi. Allez-y former des disciples. Et c'est pourquoi il a appris à ses disciples à laver les pieds à leurs disciples aussi. On a oublié tout ça. Maintenant, des gens sont assis. Il faut payer 50 000 francs pour aller les consulter. Et voilà, Jésus serait en train de pleurer sur son siège à côté du Père Céleste là-bas. Merci mes frères. Suivez attentivement ceci jusqu'à la fin pour que vous puissiez bénéficier de cela. Il me semble que c'est le dernier recours. Dieu a pitié des gens et il est venu en aide en nous ouvrant les Écritures sans lesquelles nous ne parviendrons pas au salut éternel. Si on ne comprend pas les Écritures saintes, on ne parviendra pas au salut éternel. Alors, levons-nous, fouillons la Bible. Je ne sais pas si vous avez jamais vu le livre là. Tout est dedans. Le sort de l'Afrique est dedans. Et c'est titré le sort de l'Égypte. Oracle sur l'Égypte. Il y a ça aussi que je viens de trouver. Bible d'études africaines. C'est Louis II. Tout ce que Louis II a dit se trouve là-dedans. Ce que je reproche à cette Bible, c'est que ce qui concerne les Africains, comme c'est fait par les Africains, ils n'ont pas su la vérité des prophéties africaines. C'est tout. Pour les autres, Dieu ne m'a pas ouvert cela. Chacun a sa... Je crois que eux-mêmes qui vivent là, c'est eux qui doivent comprendre. Et notre situation, mes frères, mes sœurs, comprenez bien, c'est la situation d'un couple qui se bagarre. Et vous êtes un étranger, vous voulez aller les séparer. Vous savez que vous aurez d'embarras. C'est notre situation. Les Blancs ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons. C'est à nous de comprendre ce que nous vivons. Et je veux profiter pour demander aux propriétaires de la radio, de la télévision, de nous aider à publier cette vérité, sans laquelle l'Afrique ne sera jamais développée. Et nous aussi, nous prions que Dieu nous bénisse, afin que nous ayons notre propre chaîne. Parce que nous avons beaucoup à faire. On a des enseignements à faire. On a beaucoup d'enseignements à faire. Parce que l'Afrique doit changer. Et pour changer, ce n'est pas enseignement. Parce que nous marchons sur l'enseignement que les Blancs nous ont donné. Il faut le changer. Et les promoteurs de la télévision ont besoin de l'argent pour que leur télévision puisse continuer dans leur vision. Mais nous, on a une nouvelle vision. Ce qui fait qu'il nous est nécessaire d'avoir une télévision, une radio. La radio servira à tous ceux qui sont dans les champs de nous écouter. Et à des amoureux de la radio, ceux-là aussi vont écouter. Parce qu'en réalité, la radio est plus économique que la télévision. Et on transporte sa radio avec des piles. Et n'importe où les piles se vendent. Donc, la radio est nécessaire aussi pour notre survie, pour notre développement. Suivez bien mes frères et sœurs. Que le Dieu de gloire
qui a amené cette révélation puisse affermir votre cœur afin que vous puissiez comprendre tout ce qui est dedans au nom de Jésus-Christ. Amen.